Solio, il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu des miracles. Alléluia, acclame le Seigneur. Célèbre les rois des rois. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Père, ouvre nos cœurs à ta parole et à la connaissance. Fais-le, s'il te plaît, par ton esprit. Que ton sang nous couvre et nous protège. Que ton esprit nous rende capables d'exercer l'autorité au nom de Jésus. Donne la victoire sur les puissances des ténèbres, sur tous les systèmes sataniques mis en place pour détruire et contrecarrer tes plans dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Ce soir, nous allons rapidement avancer avec l'enseignement. Et puis nous allons prier. Ce soir, nous avons un petit thème. Détruire les autels qui contrôlent la terre. Alléluia. Les autels non seulement influencent les vies des gens, mais les autels peuvent détruire ou influencer la terre. Alors prenez ce passage rapidement. Genèse chapitre 12, versets 7 à 8. Genèse 12, 7 à 8. Genèse 28, 16 à 19. La Bible dit, l'Éternel apparut à Abraham et il dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Et il dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Lorsqu'Abraham quitte là où Dieu lui avait dit de quitter, il arrive dans un lieu, il bâtit un autel parce que Dieu lui était apparu. Et il quitte ce lieu, il va vers Bethel. Et là, il bâtit encore un autel. À Bethel, Abraham bâtit un autel. Genèse 28, 19 à 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument, c'est-à-dire il éleva cette pierre comme un autel. Il versa de l'huile sur le sommet et il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Lorsque Abraham vient et il bâtit son deuxième autel, c'était à Luz. Mais lorsque son petit-fils est en train de fuir son frère,
il arrive quelque part où il passe la nuit. La Bible dit il a vu une vision. Il a eu un songe. Il voyait les anges monter et descendre. Alléluia. Et là, il a vu même l'Éternel. Et Dieu lui a parlé. Et il s'est réveillé, il s'est dit, je ne savais pas que Dieu était en ces lieux. Et lui va appeler ces lieux-là Bethel. Or, son grand-père était venu à Bethel. Autrefois Luz. Et il a bâti l'autel. Et il dit, je ne savais pas que Dieu était dans ces lieux. C'est-à-dire, là où il y avait l'autel, il y avait la présence de Dieu. Alléluia. Dieu était là où il y avait l'autel. C'est-à-dire, partout où il y a un autel, il y a la présence d'une divinité. Soit c'est Dieu, soit ce sont les dieux pour qui on a bâti les autels. Alléluia. Et il dit, ici c'est la porte des cieux. Non seulement c'est la maison de Dieu, mais c'est la porte des cieux. Partout où il y a un autel, il y a une porte spirituelle qui permet les transactions entre le monde spirituel et le monde naturel. C'est pourquoi il voyait les anges monter et descendre. Il y avait une connexion entre le ciel et la terre. Là où il y a un autel, il y a une porte spirituelle. Même ici, il y a une porte spirituelle. C'est pourquoi l'énergie qui est dans ces lieux n'est pas la même énergie qui est sur la porte. Alléluia. Parce que c'est une porte. Et quand tu bâtis un hôtel dans ta maison, quand tu consacres un lieu pour que Dieu domine, que Dieu règne, là où toi tu appelles la chambre haute, alléluia, directement tu fais de ces lieux un portail. Tu fais de ces lieux une porte spirituelle. On ne choisit pas seulement une chambre. On ne choisit pas seulement un lieu. Et dire ça sera ma chambre haute. Et je vais commencer à prier ici. Non, non. Alléluia. On doit mettre ces lieux à part. On doit invoquer le nom de Dieu. Et s'il est possible, comme Jacob, on doit oindre ces lieux. Alléluia. Alléluia. C'est une porte qui permet les transactions et les transferts entre le monde spirituel et le monde naturel. Chaque fois qu'il y a un autel, soit c'est Dieu qui communique, soit ce sont les esprits auprès de qui on a bâti les autels qui communiquent et qui contrôlent. Le lieu où l'autel se trouve est contrôlé par la divinité à qui appartient l'autel. Abraham a donné une terre à Dieu. Son petit-fils vient et trouve Dieu en train de garder ces lieux. Alléluia. Je vais donner d'autres exemples puis nous allons prier. Et aujourd'hui, nous avons assez de points pour prier. C'est-à-dire, ceux-là qui vont nous conduire doivent aller vite. Alléluia. Mais tu pries avec ton esprit. C'est Paul, l'apôtre Paul, lorsqu'il arrive à Athènes. Acte 17, versets 22 à 23. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Ces gens étaient attachés à la religion. Ils croyaient à certaines choses. Car en parcourant votre ville et en
considérant les objets de votre dévotion, les idoles qui étaient dans toute la ville. J'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Paul arrive à Athènes qui est en Grèce. Et quand il est en train de parcourir la ville, partout il est en train de voir des statues, des idoles que les Athéniens adorent. Et là où il y a une idole, là où il y a une statue, il y a un autel. Mais pendant qu'il parcourait, il est tombé sur une statue, sur un autel. Et sur cet autel, on a écrit, l'autel appartient à un Dieu inconnu. C'est-à-dire toute la ville d'Éphèse était contrôlée par les idoles, par les divinités qu'ils adoraient. Parce que la Bible dit qu'ils étaient religieux, c'est-à-dire tout le peuple était idolâtre. L'autel a influencé la croyance, l'autel a influencé le comportement de ce peuple. Parce que l'autel est bâti à Athènes. De la même manière que la terre de Luz qui était devenue Bethel était influencée par Dieu. Les hôtels d'Athènes étaient influencés par les divinités athéniennes. Je n'ai pas le temps d'entrer en profondeur. Je pense que tu es en train de recevoir ce que tu dois recevoir. Parce qu'il faut prier. Acte 19, 24 à 28. Je lis en français seulement. Un homme Démétrius orfèvre, c'est-à-dire il était bijoutier. Orfèvre veut dire bijoutier. Fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit: Hommes, ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Ce que nous faisons, les statues, les bijoux, les temples que nous faisons, c'est ça ce qui nous fait vivre. Vous voyez et vous entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits des mains d'hommes ne sont pas des dieux. Paul arrive à Éphèse, il contredit la théorie selon laquelle tout ce qui est fait des mains d'hommes, les statues, les idoles que eux adoraient ne sont pas des dieux. C'est-à-dire leurs idoles et leurs autels n'ont aucun sens. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie va être en discrédit. C'est encore que les temples de la grande déesse Diane ne soient tenus pour rien. C'est-à-dire non seulement nous allons perdre le marché, non seulement les gens ne vont plus considérer ce que nous faisons, mais Diane ne sera plus adorée. Et même que la majesté de celle qui est révérée, c'est-à-dire Anne, dans toute l'Asie, Diane plutôt, dans toute l'Asie et dans le monde entier, ne soit pas réduit à néant. L'adoration de Diane va être bannie à cause de ce Paul. Parce qu'il vient de nous parler d'un autre Dieu. Ces paroles les ayant remplis de colère parce qu'ils étaient des idolâtres, ils se mirent à crier: grande est la Diane des Éphésiens. Tous les Éphésiens étaient idolâtres et ils adoraient Diane. Tout autel est contrôlé par une divinité. Et la divinité a le droit légal d'opérer sur la terre et d'influencer ceux-là qui vivent sur cette terre.
Alléluia. Non seulement la divinité contrôle les lieux, influence, il influence tout ce qui est connecté à ces lieux. Alors là où il y a un hôtel, là où vous vivez, s'il y a un hôtel, ici vous comprenez maintenant que l'hôtel peut être dans un lieu, dans votre parcelle, dans votre avenue, dans votre quartier, dans votre ville, dans un pays. Là où il y a les hôtels, vous allez voir son influence dans la vie des gens. Dans un quartier, il peut y avoir un hôtel. Et cet hôtel a la mission de rendre les gens nuls. Il réduit les gens en néant. Toute personne qui va vivre dans cette contrée, dans cette portion de terre, ne fera rien dans la vie. Alléluia. Il y a des hôtels qui sont dans un lieu, dans une terre. Et ça va contrôler, ça va influencer les gens à vivre dans l'ivrognerie. Il y a des quartiers, il y a des lieux où les gens sont réputés à prendre de l'alcool, à être des délinquants, à être drogués. Pourquoi? Il y a des hôtels qui fonctionnent et qui influencent leur vie. Il y a des hôtels bâtis dans un lieu et cet hôtel va pousser que les gens qui vivent dans ces lieux-là soient réputés dans la prostitution, dans l'impudicité, dans les immoralités sexuelles. C'est là où il y a beaucoup de cabarets. C'est là où il y a des prostituées. Il y a des endroits aujourd'hui, quand vous passez dans des avenues, vous trouvez même des petites fillettes maintenant de 12, 15 ans. À l'époque, les prostituées étaient des grandes dames, des mamans. Mais aujourd'hui, ce sont des jeunes, des petites fillettes. Et pourquoi ils ne vont pas dans d'autres quartiers? Ils vont seulement dans ces contrées-là, dans ces coins. Parce qu'il y a un hôtel. La maison de prostitution n'est pas placée n'importe où. C'est placé là où il y a les hôtels de prostitution. Vous pouvez habiter une parcelle. Vous étiez bien. Quand vous allez là-bas, on commence à vous oppresser. Et vous trouvez, les enfants commencent à tomber enceintes. Les gens commencent à se prostituer. Pourquoi? L'hôtel contrôle les lieux. Il y a des hôtels, des quartiers, des terres, des parcelles qui ont des hôtels et les esprits là-bas influencent les gens à vivre dans les blocages. Quand tu arrives là-bas, même si tu étais intelligent, tu n'auras jamais du travail. C'est pourquoi, bien aimé, quand ta vie n'avance pas, tu pries, tu marches avec Dieu, considère aussi là où tu vis. Ton quartier. Il y a des quartiers, ce n'est pas ton quartier. Il faut prier que Dieu t'oriente. Parce que tant que tu seras dans ces quartiers, rien ne marchera dans ta vie. Il y a des hôtels qui poussent les enfants, les jeunes, les enfants à devenir des délinquants. Il y a des familles où des coins, vous allez habiter avec votre femme, votre famille, il y aura les mésententes et vous allez finir par le divorce. Il y a même des quartiers comme ça, la réputation, c'est qu'il y a beaucoup de familles qui ont été brisées. Alléluia. Il y a là où vous allez, c'est l'esprit qui influence les gens à vivre dans le célibat, à vivre dans la déception, à amener la maladie. Tu étais dans un quartier, tu étais bien. Dès que tu tombes, tu entres dans ce quartier, tu deviens malade. Tu vas dans une famille, visiter une famille, tu étais bien et tu meurs. De manière mystérieuse. Pourquoi?
il y a un hôtel. Tu ne sais pas la parcelle où toi tu loues, la parcelle où tu vis. Quel Dieu contrôle là-bas. Alléluia. Ta vie, tu dois peser. Tu déménages. Observe 6 mois. Observe 1 année. Dans une parcelle où il y a la sécheresse, les esprits sont là pour étouffer les gens, amener la sécheresse spirituelle, financière, dans tout ce que vous faites. Il y a même des signes. Vous habitez une parcelle pendant la saison des pluies. Les plantes sèchent. Ou même si c'est pendant la saison sèche, parce que les plantes ne sèchent pas seulement comme ça. Tu vas voir, c'est comme si ça a été frappé par la foudre. Ou c'est comme s'il y a eu un feu qui était passé. Et toi, tu es normal. Tu n'as même pas la sensibilité pour comprendre ça, c'est un langage. La Bible dit, la nature doit vous enseigner. Vous devez observer. Quand vous savez que dans la famille, rien ne marche, tout bloque. C'est comme si vous forcez. Il y a quelque chose. Il faut traiter. Il faut traiter avec ça. Quand nous sommes venus de Kigali, j'observe la parcelle. J'étais au balcon, je regarde. Je vois que notre jardin est sec. Et j'ai dit non. J'ai dit à maman Abel, quand tu observes ici, qu'est-ce que tu vois? Et les choses étaient difficiles. Et j'ai commencé à prier. J'ai marché sur la terre. Et moi, quand je vais travailler comme ça, j'enlève mes souliers. Je marche à pied. Parce que je sais, partout foule la plante de mes pieds. Dieu me donne celui en possession. J'ai commencé à assainir la terre. J'ai commencé à assainir la terre. Et les choses ont commencé à changer. Alléluia. Tu peux planter quelque chose et ça sèche. Tu habites dans un lieu, tu as toujours les maux de dos, les maux de dos, les maux de dos. Même ta chambre. Problème. Mais quand tu dors au salon, quand tu dors dans l'autre chambre, tu es bien. Mais dans ta chambre, tu as des courbatures, tu as des douleurs. Toute la nuit, tu ne dors pas. Il y a des gens qui ne dorment pas. Tu dois assainir ta chambre. Quel esprit contrôle ta maison? Quel esprit contrôle ta ville? Lorsqu'il y a des hôtels dans une ville, vous allez voir les mêmes problèmes arriver souvent dans cette ville. Il y a des villes, il y a des cités. Chaque fois qu'il y a guerre dans une contrée, ça doit être là. C'est une porte pour recevoir les sangs. Vous savez ça, hein? Observez votre pays, surtout les voisins. Quand il y a le soulèvement, ça passe toujours par la porte de l'Est. Parce qu'il y a des hôtels qui réclament les sangs. Les hôtels de génocide. Les hôtels de meurtre. Les hôtels de tuerie et de massacres. Ça ne peut pas se produire au centre. Parce qu'il n'y en a pas. Mais à l'Est, il y a des hôtels qui contrôlent. Alléluia. Et ça, vous allez dire non. Ça n'existe pas. Ces choses, ça n'existe pas. Nous, les chrétiens, le diable se frotte les mains. Il est content lorsque tu es dans l'ignorance. Quand tu ne comprends pas les choses. Alléluia. Alléluia. Même acheter une parcelle, tu dois prier. Tu dois être conduit par l'esprit. Dieu a dit à Abraham, tu vas aller là où je t'indiquerai. Et il prend ces histoires. Dieu ne lui a pas dit quelque part. Et quand il commence à aller, il sent dans son esprit, ça s'appelle la sensibilité prophétique, la sensibilité spirituelle. Il dit, c'est ici. Il bâtit un hôtel. Quand Dieu lui dit, va sacrifier ton fils, Dieu ne lui a pas dit c'est où. Mais quand il arrive, il sent dans son esprit, c'est ici. Il dit à ses serviteurs, restez ici, moi et les petits, nous allons adorer, nous allons revenir. Et il monte. Et il fait le travail là-bas. Et là, Dieu s'est révélé. Alléluia. Alléluia. Quand tu pries Dieu,
Même déménager, ça ne sera pas comme ça. Où nous sommes, nous étions encore à Bouise ici à la 6e. Dieu avait révélé à Maman Abel. Et là, nous avons sillonné Roero, Kinindo, Kabondo, Kibenga, Nyakabi. Où est-ce que nous n'avons pas cherché la maison? Et ce jour-là, quelqu'un est venu m'appeler. Nous sommes allés. Et le bailleur nous a dit, je n'ai jamais mis de locataire ici. Mais parce que celui-ci vous amène, je vous donne la maison. Je ne majorerai jamais les prix jusqu'à ce que vous alliez dans votre maison. C'est cette année ici, après 12 ans, que sa femme, parce qu'il était mort, sa femme a majoré les prix. 12 ans sans augmenter un seul franc. Et quel type d'avantage? Quel type d'avantage auprès du bailleur? Il dit, ah pasteur, je vois que tu travailles beaucoup avec l'internet. Tu veux l'internet? Oui, il appelle, il négocie, venez mettre l'internet dans ma maison. Et ce pasteur, il ne doit pas payer le prix normal, moitié, à cause de moi. Et on accepte. Pasteur, il ne faut pas que vous puissiez manquer le courant. Vous avez besoin d'un panneau solaire. Quel bailleur va mener un panneau solaire pour lui? Il dépense plus de 5 millions, 6 millions à l'époque. Et on met dans la maison que je dois vivre. Favor. Tu dois avoir la grâce avec toi, la faveur. Les gens vont te faire du bien et tu ne mérites pas. Parce que quand nous sommes arrivés là-bas, nous avons prié. Nous avons marché. Nous avons dit, Seigneur, c'est que cet homme a dit. Et c'est comme ça. Les jours nous quitterons là-bas. C'est dans notre maison. Et si on se fâche, il nous va sa maison. Pasteur Mshekala sana parce que mingi mwanze tukulipa pole pole. Je disais au prophète Bertin, si Dieu va me donner une parcelle, il faut qu'il me donne une parcelle grande. Parce que moi je suis pasteur, je dois recevoir les gens. 15 mètres sur 15. Ça munakuya kunyumba tutakala. Alléluia. Et depuis que nous sommes dans cette maison, notre vie n'est que va de gloire en gloire. La vie de prière ne fait que prospérer. Quand tu viens vivre là-bas, la grâce de Dieu te localise. Quand tu viens avec un problème, la faveur de Dieu te localise. Alléluia. Parce que aussi nous avons mis à part des places, des cellules, des chambres où Dieu doit contrôler. La terre où nous vivons, nous avons délogé le Dieu qui était là-bas. Pour que Dieu contrôle. Personne n'est jamais venu dans notre maison et volé les choses. Or, quand nous avons déménagé, on nous a dit que ce quartier-là est réputé par des voleurs. Je vous ai dit comment est-ce qu'un groom a volé la dîme de Dieu, l'argent, il est parti. Et j'ai dit à Dieu, Father, in the name of Jesus, go and find your money. J'ai dit à Dieu, Père, au nom de Jésus, va chercher ton argent. On ne paye pas la dîme deux fois. On a déjà mis à côté. Et quelqu'un va prendre. Et le soir, les garçons sont rentrés avec l'argent de Dieu. Alléluia. Tiens-toi debout. On n'a pas le temps. Aïe. On va prier un peu. Mais le lundi. Lundi wapi? Bon, si il y a eu un mobile, à quelque chose à quoi dire? Mais on va chasser, détruire ces choses. Là où tu vis, la ville doit être favorable. Oh, arrêtez de penser comme ça. C'est pourquoi vous devez avoir une intelligence. Oh, Kimbaza Masomota Burundi, à quoi qui kazi. Ça ne te regarde pas. Kazi iko. Oh, hakuna kazi. Bato abolewaki. C'est toi qui penses à ça. Acha nikusaidie.
Kata micro ya live. Sawa. Il y a des problèmes qui sont connectés à ta famille. La myopie, les reins, tout ça c'est connecté à ta famille. À cause de l'hôtel qui est bâti dans ta vie. Père, au nom de Jésus, je viens renoncer à tout hôtel bâti dans la maison de mon Père et qui me connecte aux problèmes de ma famille, à la maladie, au blocage, à la pauvreté, à la mort, à la stérilité. Je refuse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, prie bien, prie bien, prie bien, prie bien. Prie bien, prie bien, prie bien. Shakatobroska paradia. Rabba Shakatoska paradia. J'aimerais que tu pries. C'est comme si tu ne pries pas aujourd'hui. Tout hôtel qui a été bâti là où tu es né, là où tu es né, là où tu as grandi, commence à renverser au nom de Jésus. Au nom de Père, au nom de Jésus, je renonce à tout hôtel érigé dans la maison où je suis né et j'ai grandi, qui amène la maladie dans ma famille, la limitation, la pauvreté, le blocage. Au nom de Jésus, refuse, 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 renonce. Au nom puissant de Jésus, refuse, je vais pour renoncer refuse, à tous les hôtels, refuse, à tous les tout hôtel maléfique, tout hôtel des ténèbres, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je viens briser, anéantir tout hôtel de mort, tout hôtel de maladie qui connecte au problème de famille. Chaque ados, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je renonce à tous les hôtels, je renonce à tous les hôtels. Kuendelea kuanza kuleta uharibifu, kuendelea kuleta magonjwa. Shakada Abraham jagale. Seketo paradia parada. E paroska. Shakadoski parade. E paruski paraya bash. Makata shakata. Tout hôtel, tous les esprits qui contrôlent là où je suis né, là où j'ai grandi. Rabba Shekete. Père, au nom de Jésus. À tous les hôtels érigés dans la parcelle où j'ai vécu, qui amène le célibat, qui amène le divorce, la division, les mésententes dans la famille. Au nom de Jésus, commence à renoncer, commence à renoncer, renonce à tous les hôtels qui ont été érigés dans ta parcelle,
qui amène les mésententes, qui amène les divisions. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, renonce, 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 renonce au nom de Jésus, renonce au nom de Jésus. Je renonce à tous les hôtels, je renonce à tous les hôtels qui a été érigé dans la parcelle où j'ai vécu, qui amène les mésententes, qui amène le divorce, le célibat, la division dans ma famille. Je renonce, renonce, renonce. Prie et renonce au nom de Jésus à tous les hôtels qui ont été érigés dans la parcelle dans laquelle tu vis, dans la parcelle dans laquelle tu vivais. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tous les hôtels qui amènent les renonces, tous les hôtels, je viens les renoncer, qui amènent le divorce, qui amènent le célibat, qui amènent les mésententes, au nom puissant de Jésus, 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 je renonce, 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 renonce à l'autorité que Dieu t'a donnée. Katika parcela ambao unaishi le madhabahu lijengwa ya kuleta vurugu, ya kuleta divorce, ya kuendelea kuleta vurugu kila siku. Anza kuvuta hiyo tele, madhabahu yote uendelee kuanza kuyavuta yote kwa jina la Yesu Kristo. Kuendelea kuvuta Bwana madhabahu yote yalijengwa kwenye parcela leo, endelea kusimama kwa uweza na nguvu ya jina la Yesu Kristo. Kuendelea kuanza kuvuta madhabahu yote ya giza, madhabahu yote ambayo ilijengwa kwenye parcel ya kuleta Bwana, ya kuleta Bwana, ya kuleta Bwana vurugu, ya kuleta Bwana kutokuelewana, vurugu kila siku, ya kuleta divorce. Iko endelea kuomba Bwana, naendelea Bwana kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, kwa uweza wa jina la Yesu Kristo Nazareti. Iko endelea kuvuta yote, iko endelea kusimamia kwa uweza wa jina la Yesu Kristo Nazareti. Nikuendelea kurenose madhabahu yote, niko navunja hiyo madhabahu yote. Bwana, niijue nisiijue, lakini siku ya leo niko nasimama nikivunja hiyo madhabahu yote, niko navunja hiyo madhabahu yote ambayo ilitiliwa kwenye hii parcel ambayo ninaishi, ambayo inaleta Bwana, iko naleta seliba, iko naleta vurugo, iko naleta kutokuelewana. Leo inaendelea kuvunja, ninavunja hiyo madhabahu, niko navunja madhabahu yote, kila madhabahu yote, yote ambayo isimama, yote ambayo ilijengwa. Bwana, ninasimama leo, ninasimama nikivunja yote, niko navunja yote kwa jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu, à tous les hôtels érigés dans la parcelle où je vécu, je vais renoncer tous les hôtels qui amènent l'échec, l'élite, la souffrance. Au nom de Jésus, commence à renoncer. Renonce tous les hôtels qui amènent l'échec, qui amènent l'échec. Renoncez, 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 au nom de Jésus, renoncez tous les hôtels qui amènent l'échec dans ta famille, qui amènent l'échec dans ton travail, qui amènent l'échec dans ta famille, dans la famille de ton mari, dans la vie de ta femme. Renonce, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Kunaivunja hiyo madhabahu yote, yote ambayo inaendelea kuleta shaka, yote ambayo inaendelea kuleta lita, inaleta souffrance kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo Nazareti. Nikuendelea kuomba Bwana kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, nikuendelea kuomba Bwana kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, nikuendelea kuomba Bwana katika jina la Yesu Kristo Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Bwana, nikuendelea kuomba Bwana, nikuendelea kuomba Seigneur, nikuendelea kurenonse kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, nikuendelea kuomba Bwana kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, kwa
China la Yesu Kristo Nazareti. Kwa uwezo wa China la Yesu Kristo Nazareti. Kwa uwezo wa China la Yesu Kristo. Kwa China la Yesu Kristo. Kwa China la Yesu Kristo. Kwa uwezo wa China la Yesu Kristo Nazareti. Niko na vunja hiyo madhabahu. Niko na vunja hiyo madhabahu. Haina nafasi. Madhabahu yote ambao inaleta esheke, inaleta lika, inaleta sufrance kwa China la Yesu Kristo Nazareti. Kwa uwezo wa China la Yesu Kristo. Nikona de la kuomba Bwana, nikona de la kuomba, nikona de la kuomba Bwana, kwa jina la Yesu Kristo, nikona de la kuomba Bwana, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Père, au nom de Jésus, je renonce à tout hôtel érigé dans la parcelle où j'ai vécu et qui amène la défaveur, qui amène la défaveur, la confusion et le non-accomplissement. Au nom puissant de Jésus-Christ, commence à renoncer les hôtels qui amènent la défaveur, qui amènent la confusion, qui amènent le non-accomplissement. Au nom puissant de Jésus-Christ, Baba Niko nakuja kuvunja mahoteli yote, Niko de la kuomba Bwana, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, Bwana, mahali ambapo tulikomala maboma parcele yote ambayo tulikomala ndani, ambayo inaleta défaveur, yote analeta confusion, ambayo inaleta non-accomplissement, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, niko nasimama kwa hiyo wakati Baba, niko na kusimama kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo Nazareti, niko na kuronose au nom puissant de Jésus Christ, niko na kuronose na vunja madhabahu yote katika parcelle yote ambayo nilikomala ndani, yote ambayo iko naleta défaveur, iko naleta confusion, iko naleta non-accomplissement, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, niko na kuomba Bwana, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, niko na kuomba Bwana, niko na kuomba Bwana, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, ninasimama Bwana, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, niko na kuvunja hiyo madhabahu yote ambao parcelle ambao nilikomala nikakomala ndani, ambayo inaleta défaveur, ambayo inaleta souffrance, ambayo inaleta non-accomplissement. Leo ninaendelea kuvunja yote, ninaendelea kuvunja kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus, je renonce à tout hôtel érigé dans la parcelle où je vis, qui amène la maladie, qui amène la mort, les problèmes, les divorces. Au nom puissant de Jésus-Christ, commence à renoncer aux hôtels, papa, aux hôtels, là où tu vis, mahali ambapo unaisha, hiyo parcela ambao unaishi ndani, anza kurenonce hiyo yote mahotel, yote ambayo inasimama, yote ambayo inasimama, ikoendelea kwanza, ikoendelea kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, ile mahoteli yote katika madhabahu yote ambao parcela ambayo inaishi, ambayo inaleta magonjwa, ambayo inaleta mauti, ambayo inaendelea kuleta mauti, ikoendelea kuleta kifo, inaendelea kuleta magonjwa, anza kuendelea kurenonce, anza kurenonce kwa hiyo mahoteli yote, hiyo mahoteli yote ambayo inasimama, hiyo mahoteli yote ambayo inasimama, hiyo mahoteli yote kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, anza kuvunja hiyo madhabahu katika parcela ambao uko naishi, katika parcela ambao uko naishi, anza kuvunja hiyo madhabahu hiyo ya kuleta magonjwa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous allez répéter après moi. Père, au nom de Jésus, je renonce à tout hôtel qui a été érigé dans la parcelle où je vis et qui amène les mésententes, qui amène l'impudicité, qui amène l'adultère, qui amène la prostitution, qui amène l'infidélité. Tu vas renoncer à tous ces hôtels. Tu vas détruire tous ces hôtels de la maison
maison dans laquelle tu vis, renonce au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je renonce à tous les hôtels érigés dans la maison où je vis et qui amènent la prostitution, qui amènent les mésententes, qui amènent la prostitution, l'impudicité. Je renonce au nom de Jésus, je renonce au nom de Jésus à tous les hôtels érigés dans la maison où je vis et qui amènent la prostitution et qui amènent la limitation et qui amènent l'adultère, les mésententes, la prostitution, l'infidélité. Je renonce au nom de Jésus. Renonce. Détruis ces hôtels. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Détruis ces hôtels, détruis ces hôtels, détruis ces hôtels qui amènent la prostitution, qui amènent les mésententes, qui amènent l'adultère, qui amènent l'impudicité. Détruis ces hôtels qui sont érigés dans la parcelle où tu vis. Détruis-les, dénonce à ces hôtels, détruis-les au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Bien-aimé, tu vas renoncer à tous les hôtels érigés dans la maison où tu vis et qui amènent la pauvreté, qui amènent la limitation, les blocages, la sécheresse, le manque, la misère. Élevez ta voix et renonce au nom de Jésus. Renonce à ces hôtels. Détruis ces hôtels. Brise ces hôtels. Détruis-les. Brise-les. 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 Tous ces hôtels qui ont été érigés dans la maison où tu vis et qui amènent le blocage, la pauvreté, la limitation, les échecs, les non-avancements. Détruis ces hôtels. Détruis ces hôtels qui ont été érigés dans la maison où tu vis actuellement et qui amènent la sécheresse. Détruis-les. Détruis ces hôtels. Détruis-les. Détruis ces hôtels au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, détruis-les. Détruis tous ces hôtels érigés dans la maison où tu vis. Détruis-les. Détruis-les. Qui amènent la limitation, les blocages, la sécheresse, le manque. Détruis-les. Détruis-les. Au nom de Jésus. Détruis-les. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, dans le nom de Jésus, je renonce à tous les hôtels érigés dans le quartier où je vis et qui influencent négativement mon comportement et ma conduite au nom de Jésus. Tu vas détruire tous les hôtels qui ont été érigés dans le quartier où tu vis et qui influencent négativement ton comportement. Détruis ces hôtels. Détruis ces hôtels. Détruis ces hôtels. Détruis tous les hôtels érigés dans les quartiers où tu vis et qui influencent négativement ton comportement, ta conduite. Détruis-les. 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 Renonce à ces hôtels. Détruis-les. Détruis-les. Détruis ces hôtels. Je détruis tous ces hôtels érigés dans les quartiers où je vis. Je détruis tous ces hôtels érigés dans les quartiers où je vis actuellement et qui influencent négativement ma conduite, mon comportement, la conduite de mes enfants, le comportement de mes enfants. Détruis ces hôtels. Détruis ces hôtels. Détruis-les. 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 Qui influencent négativement la conduite de tes enfants, la conduite de tes frères, la conduite de tes soeurs. Détruis-les. 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 Au nom de Jésus. Détruis-les. 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 Au nom
nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous allons renoncer à tous les hôtels érigés dans les parcelles, avenues, quartiers, provinces, villes, pays qui mènent à la misère, la lutte et le chômage. Vous allez répéter: Père, au nom de Jésus, je renonce à l'influence des hôtels érigés dans une parcelle, dans ma parcelle, dans mon avenue, dans mon quartier, dans ma ville, dans ma province, dans mon pays, et qui amène la misère, qui amène la lutte, qui amène le chômage. Renonce à tous ces... Renonce au nom de Jésus à l'influence négative des hôtels érigés dans la parcelle que tu occupes, dans le quartier, dans ta ville, dans ta province, dans ton pays, et qui amène la misère, qui amène la lutte, qui amène le chômage. Renonce au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je viens renoncer à tous les hôtels érigés et qui influencent négativement ma vie, qui sont érigés dans mon quartier, qui sont érigés dans ma ville, qui sont érigés dans ma commune, qui sont érigés dans ma province, qui sont érigés dans mon pays, et qui amènent les luttes, qui amènent la misère, qui amène le chômage. Je renonce à ces hôtels, je les détruis, je détruis ces hôtels, je détruis ces hôtels, je détruis ces hôtels, je renonce à ces hôtels, je renonce à l'influence négative de ces hôtels dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La semaine qui vient, nous allons retourner dans ça. Parce que tu peux être dans une ville et l'influence de ta ville natale et l'influence de là où tu vis. Là où tu vis, ça peut influencer ta vie. N'est-ce pas, tu rêves toujours là où tu as grandi, là où tu es né. Parce que l'autel là-bas agit dans ta vie. Tu vas prendre le sang de Jésus. Père, au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, je viens neutraliser toutes tes forces, toute puissance émanant des hôtels qui contrôlent les lieux où j'ai vécu, où je vis, contre ma vie. Au nom de Jésus, je détruis la puissance, leur influence. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Prie, 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 prie. Je détruis toute influence négative des hôtels érigés dans les maisons où j'ai vécu, dans les maisons où j'ai vu, dans les parcelles où j'ai vécu, dans la ville où j'ai vécu, dans les provinces où j'ai vécu, dans la province où j'ai vécu, dans le pays où j'ai vu, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, je détruis tous ces hôtels, dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de mes enfants, au nom de Jésus, au nom l'influence de ces hôtels, l'influence de ces hôtels dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de mes enfants, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La puissance du sang de Jésus détruise toute influence de ces hôtels dans ma vie, dans tout ce que je fais, dans tout ce qui m'appartient, au nom de Jésus. Au nom de... Par la puissance du sang de Jésus, tu vas faire taire toutes les voix qui viennent des hôtels, là où tu es né, là où tu as grandi, là où tu vis. Le lundi, je vais parler sur les voix qui sortent de l'hôtel dans la Bible. Alléluia. Amen. Parce que la semaine, nous allons d'abord rentrer là-bas.
J'ai planifié de vous amener dans un autre point, mais l'esprit me convainc de rester d'abord ici. Parce que plusieurs personnes souffrent de l'influence des hôtels qui viennent de là où ils sont nés, là où ils vivaient, là où ils ont grandi, là où ils sont. Alors, tout à l'heure, on va faire des délivrances à partir de lundi. Fais taire toutes les voix qui réclament ta vie, qui influencent ta vie, qui parlent contre toi, venant de ces hôtels. Neutralise par la puissance du sang de Jésus. Fais taire ces voix au nom de Jésus. Par la puissance du sang. Je viens faire taire toute voix qui vient de ces hôtels et qui détruit ma vie, qui détruit ma famille, qui détruit mon travail, qui détruit mon mariage, qui détruit ma progéniture, qui détruit mes affaires. Je viens faire taire toutes ces voix provenant de ces hôtels, des quartiers dans lesquels j'ai vécu, des maisons dans lesquelles j'ai vécu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je brise, je fais taire toutes les voix des sacrifices, toutes les voix des âmes, les âmes des animaux. Fais taire toutes ces voix, fais taire toutes ces voix. Arrête toutes ces voix, fais taire toutes ces voix, fais taire toutes ces voix, fais taire toutes ces voix. Au nom de Jésus-Christ. Couvre-toi par le sang de Jésus. Protège ta vie. Couvre ta maison. Et bénis le nom de Dieu. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Me purifie. Me couvre. Me sanctifie. Protège mon épouse. Protège ma maison. Protège mes parents. Rabashakata, ma famille. Ma belle famille. Mes enfants. Tout ce qui est à moi. La protection divine. Remercie le Seigneur pour la victoire. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour la victoire. Shabra hazakata la bahata. Rababa shakata ya baba raba sheke. Iraba sakatos kia paraba.